Le sage, c'est celui qui regarde la vie d'une telle manière qu'il se satisfait de la vie. Et vous savez, c'est assez extraordinaire parce que c'est une intuition qu'on peut avoir très jeune. Spinoza l'a eu à 25 ans. J'ai rencontré des enfants qui l'ont eu à 7 ans. J'ai fait un atelier philosophique avec des enfants. Vous savez que j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sève. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et cette fondation vise à former des enseignants pour faire des ateliers de méditation et de philosophie avec les enfants. Parce que la philosophie, comme nous dit Spinoza, comme nous dit Montaigne, comme nous dit Épicure, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour philosopher. La philosophie, ça naît avec l'émerveillement. Ça naît, comme nous dit Aristote, avec l'étonnement. C'est parce qu'on s'étonne qu'on pose des questions, et qu'on pose des bonnes questions, et qu'on pose des questions profondes. Et qui s'étonne le mieux, si ce n'est les enfants? Ils passent leur temps à s'étonner, à questionner. Or que nous, on est blasés, qu'on est adultes, les choses sont comme elles sont. Mais pas du tout pour les enfants. Ils vous demandent pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. Et donc les enfants, comme nous dit Kant, la métaphysique, ce sont des réponses que les philosophes essayent d'apporter aux questions des enfants. Et les grandes questions sont les questions des enfants. Et la philosophie, c'est à la fois de s'émerveiller, de s'étonner, de questionner et d'argumenter. La dernière phase, c'est l'argumentation. C'est-à-dire qu'on cherche à répondre aux questions, non pas par des croyances, non pas par des idéologies, mais par le raisonnement. Qu'est-ce que l'intelligence nous permet de comprendre de la vie, du monde, de l'être humain? Et donc c'est l'usage de la raison, et pour les philosophes, la raison elle est universelle. C'est l'usage de la raison qui nous permet de répondre aux grandes questions que nous nous posons depuis l'enfance. J'ai d'ailleurs un ami philosophe, Michel Onfray, qui dit « Nous naissons tous philosophes, certains le demeurent ». C'est une belle phrase. Et c'est vrai. Mais les enfants sont tous des petits philosophes. Et donc dans la Fondation Sève, on a compris ça, et on essaye de développer des ateliers de philosophie dans toutes les écoles, de manière à ce que les enfants puissent apprendre le questionnement, puissent apprendre à élaborer ensemble une pensée, et qu'ils comprennent que chaque enfant a quelque chose à dire de différent de lui, et qu'en argumentant ensemble, on arrive à progresser dans la pensée, et toute l'histoire de la philosophie, ce n'est que ça. Ce n'est que des penseurs qui s'influencent les uns les autres, et qui progressent ensemble dans la réflexion, même s'ils ne se sont pas connus. Moi, aujourd'hui, Spinoza influence ma pensée, comme Socrate a influencé ma pensée, et donc on est tous influencés les uns par les autres, et on progresse ensemble. La philosophie, c'est une création collective. Et quand on fait un atelier de philo avec les enfants dans les écoles, c'est une création collective. Et donc, j'ai fait pas mal d'ateliers philo, et lorsque j'ai fait un atelier, je me souviens d'un en particulier, dans un petit village en Corse, avec des enfants de 7 ans. Et je pose la question, le bonheur, c'est quoi? Et pas mal d'enfants commencent à répondre, c'est finalement avoir quelque chose qu'on veut. Si j'ai envie d'une glace, que je l'ai, je suis heureux. Si j'ai envie de faire un câlin à ma maman, que je fais un câlin à ma maman, je suis heureux. Et donc ils arrivent à conclure, ce qui est déjà pas mal pour des enfants de 7 ans, être heureux, c'est satisfaire ses désirs. Et il y a un enfant qui dit, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est là que ça devient intéressant. Et alors je lui dis, pourquoi tu n'es pas d'accord? Il dit, parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait. Quand on a quelque chose, on veut toujours autre chose. Quand j'ai un jouet, j'en veux toujours un autre. Alors là, les autres enfants commencent à ouvrir des yeux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait. Donc, ils prennent conscience que l'être humain n'est jamais satisfait. Et cet enfant me dit, j'ai compris à l'âge de 5 ans que si on veut être heureux, il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Bon, je lui dis, tu t'appelles Sénèque? Il me dit, non, Julien. Mais il ne sait pas qui est Sénèque, mais il dit la même chose que Sénèque. À 5 ans, il comprend ça. Il comprend la sagesse à 5 ans. Si on veut être heureux, il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Et saint Augustin nous dit de la même manière, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. C'est la quintessence de la sagesse. Et donc, Julien me dit ça. Alors je dis à Julien, très bien, si le bonheur, c'est pas la satisfaction des désirs, qui fait qu'après avoir voulu une voiture, on veut une plus grosse voiture, puis une deuxième, et puis une troisième, et puis un hélicoptère, puis... ça, il a très bien compris ça. Alors je lui dis, si c'est pas ça le bonheur, c'est quoi? Il réfléchit, il me dit, le bonheur, finalement, c'est juste d'être, d'exister au monde. Bon. Et le soir, il rentre à la maison, je l'ai su par sa maman ensuite, il rentre à la maison et dit, maman,
quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie.